Bien. C'est bon? On y va. Yes. Alors, Nundalet. On a vu, il y a certaines. C'est-à-dire que la première Mishnah nous dit Elou Trefot. Voilà les Trefot. Et la Mishnah nous fait la liste. Ensuite, la deuxième Mishnah, Ve'elu Ksherot. Voilà les Ksherot. Alors, on ne comprend pas, parce que Elou, c'est restrictif. C'est les voici et pas les autres. Donc, si c'eût été comme ça, alors dit Elou très faute et ne dit pas la deuxième, ne dit pas la deuxième proposition. On comprend de la première. On comprend automatiquement. On comprend automatiquement. Excusez-moi, j'arrive pas à positionner l'appareil. On va y aller comme ça. Donc, on comprend automatiquement que ce qui est loup, c'est restrictif. Donc, ce qui est pas taref, c'est kasher. Et la deuxième Mishnah, voilà ksherot. Donc, c'est aussi restrictif. Ce qui est pas kasher, c'est taref. Donc, l'auteur, il s'embrouille. C'est ce que ça figure. Comment gérer ce truc-là? Bon, c'est bon. Alors, comment gérer cette contradiction? Alors, on est Gemara, Itmar. Donc, je reprends Nun Dalet Abu Dalef, sixième ligne avant la fin de la page. Itmar, on enseigne. Rabbi Yochanan Namar, Elou Trefot Davka. Elou Trefot, c'est-à-dire la première Mishnah, et à prendre au sens strict. Et l'autre, pas au sens strict. Rabbi Shimon ben Laki Shamar, Elou Ksherot Davka. Elou Ksherot, c'est apprendre au sens strict. Elou Ksherot Davka. Bemaï Kamefalge, quel est le point finalement que l'un inclut et que l'autre exclut? Vedera Motna. Le cas de litige, c'est le cas de Ramota. De Amar Ramota, Aïbouka de Atma de Sham et Dourte Trefa. C'est le col du fémur des chaves médourtés qui s'est déboîté de son endroit, c'est Trefa. C'est ce que dit Rav Motna. Rabbi Yochanan Amar, Elou Trefot Dafka. Voilà les Trefot, c'est Dafka. Vetana Zeaklal. Alors, ensuite on dit et voilà le principe. Kol she'en kamwa chayat refa. Tout ce qui n'est pas, qui ne vit pas dans lambda, c'est trefa. Voilà. Des chazia, les dirab motna, d'atia basé à klal. Et on voit que le Tana, il a inclus le cas de Rav Motna, que ça vient dans deux Zéaklal. Maïtama, pour quelle raison? Tama, des Damial et des Toulés. Parce que le une seconde. Oui, ce que je comprends, Rachi explique, mais Razia, les Deramotna, on regarde que le cas de Ramotna, d'Atia Bezéaklal, que ça viendrait dans la généralisation, Maïtama, pour qu'elles ont des Damian et des Toulés. Ça ressemblerait à ce qui. C'est-à-dire, on a vu Netoulé, on a enlevé le Kaved, on a enlevé tel organe, c'est très fort. Donc, tu as des organes
Netoulé qui sont été enlevés. Voilà. C'est pour ça on enseigne Elou Trefot, Ané ou des Trefas. C'est ceux-là qui sont Trefot, et Adera Motna, c'est Kshera. En un mot, en un mot. Non, ça arrive. Il y a dans la première Mishnah, c'est écrit Velou Trefot. Voilà ce qui est Trefot. Elou, c'est restrictif. Ensuite, il y a un Zéaklal. Zéaklal, c'est-à-dire une généralisation. Donc, d'un côté, dans le même texte, tu as une restriction et une généralisation. Donc, il faut que la généralisation ressemble aux cas qui sont dans la Mishnah. On ne peut pas généraliser à tout. Non, non. La généralisation, non, encore une fois, il y a une restriction, Elou très faute, Elou et pas autre chose, et Zéaklal. Zéaklal, c'est une généralisation. Kol she'en kamoua chaya très fort. Donc, on pourrait inclure beaucoup de choses. Mais étant donné qu'il y a une restriction, cette restriction, on va dire que la généralisation doit ressembler à ce qui est déjà dans la Mishnah. Ouais, c'est une. Or, le bouka des Atma des Sham et d'Ourté, quelque part, ça ressemble, ça a été pris, mais c'est pas comme un organe qui a été pris, c'est un organe qui a été déboîté. Donc, c'est exclu par la limitation de Elou Trefot. Ça, c'est le raisonnement. C'est ce que Rachid dit. Ça, c'est le point de vue de Rabbi Yochanan. Ça, c'est Rabbi Yochanan. Donc, Bouka des Atma des Sham et d'Ourté, d'après Rabbi Yochanan, c'est caché. C'est caché. Faisons Rachid. Des Damia les Netoulé, ça ressemble à ce qui a été enlevé, la Mishnah, d'un Netoulaï, ou min Trefot, ou Kedamreda Menita, la cavette, comme on dit, le foie est enlevé. Il carte Tana Elou Betrefot, c'est pour ça qu'on dit Elou Trefot, les méoutés pour l'exclure. Mais Aïde de Tana Elou Betrefot, Tana Nami Elou Dekcherot. Vafaga Delo Mamaet Midé. En vérité, le Elou Dekcherot n'est pas restrictif. C'est le Elou des Trefot qui est restrictif. Et le Elou Kshérot, pourquoi on dit Elou si c'est restrictif? Ouais. Puisque ça inclut Bouka de Hatba de Shabbat Dourté, ça inclut. C'est comme dans la première Mishnah, on dit Elou, on dit aussi Elou. C'est un style. D'accord? Bien. Ça, c'est. Donc, ça veut dire, c'est quand même. C'est-à-dire, tout le langage de la Mishnah, il a été élaboré pour prendre en compte le cas de Rav Matana. Motna. Non, on a inclus dans Zéaklal les Shav Shmatata. Ouais. Mais le Elou Trefot exclut. Le Elou, c'est pour répondre à ça. Voilà, c'est ce cas. Voilà. Mais c'est un cas significatif, c'est pas n'importe quoi. Hein? Voilà. Rish Lakish Amar, c'est bon? C'est clair? Oui, c'est clair. Ouais. c'est bon. Rish Lakish Amar. C'est quand même toujours une question. Bon, pardon. Il y a toujours une question pour moi. Pourquoi c'est pas plus simple pour la Mishnah de dire, de mettre ce cas dans la liste des Kshérot? Exact. Plutôt que d'employer facile. cette c'est une bonne question. Une bonne question. Peut-être la suite va l'expliquer un petit peu. Voilà. Mais Rabbi Shimon ben Laki Shama, Rabbi Shimon ben Laki dit Elou Kshérot. Dafka. Non, Elou Kshérot, c'est Dafka. Tana Trefot, et Tana Zéaklal. On enseigne les Trefot et on enseigne Zéaklal. Chazia les des Rav Motna, et on voit le cas des Rav Motna, des Loatea Bezéaklal, qui ne vient pas dans la généralisation, Maïtama, pour qu'elles ont là les Nekouvé Damia, Vélo les Psuké Damia, et les Nami Lo Damia, Tana et l'Uksherot, Ané ou d'Eksherot, Aderamona Trefa. Alors,
C'est-à-dire la première Mishnah. La première Mishnah, il y a une restriction et il y a une généralisation, comme on vient de le dire. Or, la généralisation est limitée à ce qui ressemble dans la Mishnah. Or, dans la Mishnah, il y a des nécouvés, il y a des perforés, il y a sectionnés, il y a enlevés. On ne ressemble pas. Ce cas ne ressemble pas aux catégories. Alors, Tana, c'est pour ça la deuxième Mishnah nous dit Eluk Sherot, Aneudek Sherot, Aderamana Trefa. Eluk Trefot, c'est. Alors là, il n'y a pas de Zéaklal. Eluk Trefot, c'est restrictif. La première Mishnah, en vérité, Rish Lakish s'est répondu d'après toi. C'est très cohérent. T'as le Elou Trefot, c'est ça et pas autre chose. Zéaklal, généralisation. Dans la Mishnah, les Trefot, on te donne ta Sukata Gargeret, ta Netula ta Kaven, etc. Tu as des Netula, tu as des Netula, des Psuka, des Nekuva. Ouais. Tu as trois catégories. Alors, quand on dit Zéaklal, ça généralise ça, qui ressemble à ça. Ah, maintenant, tu as le Bouka des Atma de Shamet Dourté. Il n'est pas dans la première catégorie. Mais c'est un cas d'espèce, hors catégorie, qui est exclu de la cache-route par Elukcherot. Voilà, c'est un cas d'espèce, un cas ponctuel. C'est le col du fémur. Voilà. Alors, voilà. Donc, d'après lui, la bouka des Atma, c'est très fort. Maintenant, on reprend. Goufa. Reprenons ce cas-là. Goufa. Amara Motna. Ay bouka de Atma de Shamet Dourté très fort. Voilà. Verava Amar Kshera. Et Rava dit que c'est kasher. Ve'i ifsik nive trefa. Maintenant, si les tendons qui tiennent, ça veut dire tu as l'os et c'est déboîté, mais tu as encore des tendons qui tiennent. Si le tendon, il est. Où suis-je? Si le tendon est sectionné, là c'est très fin, même d'après Rava. Si le tendon est sectionné, c'est encore kasher. Ad dimitachla itachoulé. Jusqu'à ce que ça soit décrosé, voilà, pourri. Alors, on peut peut-être regarder dans le Shulchan Aruch pour voir exactement à quoi ça ressemble. Peut-être je regarde dans Sirat Choulin, peut-être il met un dessin. Nundalet à Moudbet, une petite seconde. Nundalet. Non, il n'y a pas de croquis. Une petite seconde. On va regarder le Shulchan Aruch. C'est quoi la référence dans le Shulchan Aruch, Rabotai? Ah, ah c'est marqué? Attends. Nous, Joker, je suis sur Sefaria. Attends. voilà, Siman. Saïf. C'est bon. Siman, Nun et Yoredea, Saïf. J'ai dit les mauvais moments de la vie.
est-ce qu'on le voit? Voilà, ça tient. Ah non, c'est celui-là. Non, attends. Maïmonide. Ah. D'abord, tu vas prendre Maïmonide, very cute. Ah, mais comme il y a Malchut Shrita. Smag. Smag, En c'est bas, quoi? je sais jamais ce que c'est Smag. Et Tour Shulchan Aruch. Celui-là, là, tu vois. Tour, tête, vav, shin, ain, là. Tour Shulchan Aruch. Là. Ah oui, d'accord. Okay. Tour Shulchan Aruch, Yoredea, Ah, Simanunhe. Alors, j'en ai un. On va voir. Hein. Si c'est nécessaire, je vais en chercher. Nun et. Je voulais le Shulchan Aruch, d'accord? Aitzem akulit. Etzel, là? Vos? Vas-y, j'ai pas bien entendu le premier mot. Etsem? Aitzem. Etsem. Ah oui, Etsem. Ok. Aitzem akulit. L'os de la hanche, chez Nitak Mimkomo, qui s'est déboîté de l'endroit Chiburo Bagouf, Vainu Bukadatma des Chamé Tourté, c'est ce qu'on appelle dans le Talmud Bukadatma Chamé Tourté, très fort, Ben Bebema, Ben Beof. Que ça soit dans les mammifères ou dans les volatiles, Veu des Yakul Nivé. Si les tendons sont pourris. Enfin, comment on dit la chair on dit pas pourrie. Nécrosé. Comment? Nécrosé, non? Ouais, putréfié, nécrosé. Vemanitrol, c'est be'etzem akav shiotzot ala etzem azacha ve'orzot oto. Avanif se couche shelo mahmat ikul kshera. Mais si ça s'est sectionné, mais pas par putréfaction, c'est cachère. Donc, c'est si c'est complet, si c'est ça s'est nécrosé, voilà. Vechen im lo nitaklu rak miutam et rubam kayam kasher medina. D'accord. Ar Yeshomrim, Rabbi Moshe Serles, voilà, droit dans ses baskets. Yeshomrim, de enanu bekiyim be'aikul nive. On ne sait pas bien qu'est-ce que c'est ce concept que les tendons se sont nécrosés. La reine, yesh le esor kol shmutat yerer shema yakul nive. On interdit d'office. Dès que on interdit d'office, dès que il y a, comment dire, le fémur s'est détaché, de peur que les tendons se soient nécrosés. Ça fait beaucoup de conjectures quand même, de peur, de Alors, peur. il dit Rabbi Moshe Serlet, Tov l'ermir bemakom shenepsel meroubé. C'est bien d'être mahmir si ce n'est pas une perte importante. Ah ouais. Ah, Parce c'est que ouais. meroubé, Bah oui, parce qu'il y a beaucoup de si quand même, hein. voilà, parce que, comment dire, je pense que c'est un grand sujet, parce que des animaux qui ont la patte qui se détache, ça ne doit pas être rare. Hein, ça ne doit pas être rare. Non, Donc, et c'est comme chez l'être humain, il peut avoir des luxations, hein. voilà. Maintenant, très intéressant, Rabbeinu Peretz, vous connaissez Rabbeinu Peretz Hmm. de Corbeil. Corbeil-Essonne, tu vois, la sortie là-bas, ouais, la première sortie. À Corbeil, il y avait la yeshiva de Rabbeinu Peretz. Rabbeinu Peretz, il Quelle dit, période? Rabbeinu Peretz, si je ne m'abuse, c'est Louis IX. Tout ça, c'est cette époque-là. Oui.
Mm. Alors, voilà, les bûchers, c'est les autodafés, tout ça. Alors, ok. Wow. Si on a trouvé la pâte détachée après la shrita, c'est-à-dire on a fait la shrita et on voit que l'animal n'a pas détaché, mais on ne sait pas, c'était avant la shrita, après la shrita, kshera. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'un petit moment comme ça, euh, euh, oui, c'est-à-dire, si on sait qu'au moment, c'est le Mordechai qui rapporte ça, si on sait que quand on l'a amené à l'endroit de la shrita, à l'abattoir, l'animal n'était pas luxé à la hanche. Et ensuite, tu as fait la shrita et tu vois que c'est luxé, tu ne sais pas si c'est avant ou après. Donc là, c'est pas cachère que si il y a nécrose. Or là, dans un laps de temps tellement petit, ça ne peut pas se nécroser, donc c'est caché. Ok, bon, c'est un sujet, je pense, pratique très important. On continue. Et pourquoi il n'y a aucune notion de taille ou que ce soit petit ou grand, on ne parle pas de ça. C'est quoi C'est-à-dire, petit? ça veut dire si la luxation elle est petite ou grande, si c'est un peu si c'est là c'est à dire Là, c'est c'est ouais. sorti. Non, ça veut dire que le col du fémur est sorti de la hanche. Ah, mais je comprends qu'on pourrait dire qu'il y a il y a plusieurs étapes. Hein. Ça peut être sorti vraiment un petit peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Mais là dans tous les cas c'est très fin. Non, au contraire, si le tendon n'est pas sectionné, d'après tout le monde, c'est cachère. Ok. Voilà. On continue. Alors maintenant, on a dit que la trachée, s'il y a un trou dans la trachée jusqu'à la superficie du Issar Italki, de la pièce italienne, de la lyre italienne, ouais, eh bien, jusque-là, c'est caché. Amar Zehri, Atun, Delo Mitrame Lehu Shiura, ouais, maintenant, seulement le Issar Italki, nous qui ne sommes pas spécialement italiens il y a 2000 ans, hein, c'est quoi Issar Italki? Tu te Je souviens, crois que toi? c'est pour dans l'IDA, je crois que c'est comparé à Gris. Ça veut dire ça serait très petit, ça fait une pièce de 10 centimes d'euros, quoi, 5 centimes, les toutes petites pièces. Hmm. Non, le gris, c'est plus, c'est 18 millimètres Ah ouais, c'est gros alors. Non. Alors, on y va. Amar Zeiri, Zeiri dit, Atun de lo mitrame lechon shiura. Vous qui n'avez pas vu ce shiur, ça veut dire, nous, on est à Babylone, on ne sait pas à quoi ça ressemble. Shiure bedinare kurdina. Ve'ave kepshita zutarti. Umishtakra bine pshite de pumbadita. Alors, Rashi, vous n'avez pas vu ce chiot. Chez l'Oreïtem Issa et Talki Memechem, vous n'avez jamais vu le Issa et Talki de votre vie. Alors, Dinara Cordina, au Toyoma, c'est le dinar de Cordina, ça il le connaissait à Babel. Au Toyoma, Ararat ou, c'est des montagnes de l'Arara. Comment? C'est la Turquie. Alors, le mot Arara, vous dites à un Kurde et en Turquie, il vous coupe la tête. Vous dites à un Arménien que c'est dans le pays kurde, il vous coupe la tête. Dans l'Arara, c'est. Comme les Turcs ont coupé la tête et des Arméniens et des Kurdes. Et les Turcs ils ont coupé la tête et de l'Arménien. Dans tous les cas, c'est dangereux. Voilà. Alors, c'est du pays de Ararat. C'est intéressant ce que dit Rachi. Hein. Alors, continuons.
Alors, je me demande si les Turcs n'en font pas le siège du déluge de Noah. Oui, bah, évidemment. Ben, c'est écrit dans la Torah. C'est écrit dans la Torah que c'est écrit que l'arche s'est posée sur mont Ararat. C'est écrit dans la Torah. Non? N'est-ce pas? Mont Ararat. Voilà. À Jérusalem, il y a des. C'est quoi? Ouais, c'est ça, des églises arméniennes. Ah oui. Et qu'est-ce qu'il y a avec l'église arménienne? Je sais pas, ils sont très attachés à ça. Au Ararat. Voilà. Oui. J'ai lu un livre sur le massacre des Arméniens. Le mont Ararat, pour eux, c'est un univers, ouais, pour les Arméniens. Je pense pour les Kurdes aussi, si je ne m'abuse. Alors, on y va. Donc, il dit, le dinara Kourdistan, Kourdina, Kourde, Kurde. Ah, Mais oui, le dinar kurde. On a résolu la. Bonjour. On fait de la. Excusez-moi, c'est à vous le vélo? Ouais, non. Là, je vais sortir, je vais avoir du mal, merci. Voilà. Alors, oui, c'est Kurdina, oui, c'est parfait. Alors, voilà. Vave ke pshita zutarti, c'est comme pshita, c'est une petite Problème, pshita. merci. C'est comme un petit, un de mes maîtres, Rav Shimon Pinto, il disait c'est un petit pesetas, peshita, pesetas. Une petite pièce, mishtakra bene pshite de pumbadita. On en trouve parfois dans les petites pièces de pumbadita. Rashi, il dit pas. Amar Rabbi Chana Patura. Alors, Rabbi Chana Patura. Patura, c'est le changeur de pièces. Pourquoi? Le Patura, le Shulchani, c'était un métier qu'on voit beaucoup dans la Gemara. C'est quoi? C'est le changeur des monnaies. Pourquoi? Parce que, bon, évidemment, aujourd'hui, il y a le change. Ouais, les bureaux de change. Mais c'était particulièrement important parce que d'une région à l'autre, la monnaie changeait et tu pouvais pas utiliser donc telle pièce dans tel truc, dans telle région, dans telle autre région. En vérité, c'est comme ça encore aujourd'hui. Voilà. Donc, comment? Quoi? Surtout avec la résurgence des monnaies locales. Mais alors, le changeur, je n'ai pas compris, c'est le Shulchani ou le Patoura? Non, Shulchani, c'est en hébreu, et Patoura, c'est en araméen. Mais c'est le Ah, ok. Patoura, c'est la table en araméen. Voilà. Ah. Alors, Rabbi Chana Patoura, le changeur, il a dit Ila minai ava kai. Barnafra, Oba Mina, Dina, Kordina, les Share, Be, Trefana, Ba, les Mika, Makme, Velo Shavkani, Amari Shav Benishav, et Tane Umanuyot, Reshim Lamod, Mipne Talmide Chachamim, Bea, Shasukim, Bemlartan. Voilà. Alors, Rabbi Chana, le changeur, Ila Minai Ava Kai Barnafra. Alors, une seconde. Ila Minai est venu chez moi, était debout Barnafra. Barnafra, c'est, je crois que c'est Rabbi Yochanan, il l'appelle Barnafra. Voilà. C'est un sobriquet de Rabbi Yochanan. Au Minai, il m'a demandé un dinara kurdina, un dinar kurde, pour mesurer la tréfoute. Donc il est arrivé, un Talmid Chacham est arrivé chez le changeur et il a dit est-ce que tu as un dinara kurdina? Moi j'étais assis et lui il était debout. Bae le mika makme. J'ai voulu me lever devant lui pour faire honneur au Talmid Chacham. Velo Shavkani. Et il ne m'a pas laissé me lever. Amarli m'a dit Shav Nishav, reste assis mon fils, reste assis. En bale umanuyot, reshaim lamon mipne talmidei charamim bea shesha shasku b'mlartan.
les gens qui travaillent, qui ont des artisanats, ne sont pas habilités à se lever devant Talmidei Chachamim quand ils sont investis dans leur travail. Il dit, reste assis, non, non, tu es en train de travailler, te lève pas devant moi. Alors, regardons Rashi. En bale umanuyot, les artisans, aoskim bemlechet acherim, non, qui sont À la tâche. qui sont salariés. Voilà. Non, pas forcément salariés. Voilà, ils sont en train de travailler sur le projet de quelqu'un. Ouais. Ouais, pour quelqu'un. Et il est en train de fabriquer Non, une chaise. non, pour- non, non, Non non, Non, vous êtes salarié, vous non. Il est mistaker bechacherim le mertsa. Il est employé dans le capital d'un autre pour partager les bénéfices. Donc, ça veut dire que moi, je te laisse un capital, tu travailles le capital et on partage les bénéfices. Ça s'appelle une ISCA. Voilà. La tête est nafsham. Il doit faire attention, porter ses yeux à ce qu'il fait. Demandez à tous ceux qui passent qu'est-ce que vous avez besoin. On dit dans la Tosafta, celui qui met autrui dans son magasin pour la moitié du salaire, Imaya Uman, si c'est un artisan, Loyaso Bemanuto, le fit chez Enenav à la Chanout, Besha Shosek Be Umanuto. Il n'y a pas de client. Ouais, il n'y a pas de client. Il m'a dit je vais faire autre chose pendant ce temps. Ouais, un artisanat. Alors, non, il n'est pas habilité parce qu'il doit faire attention au magasin. Peut-être un client va venir, etc. Il ne sera pas disponible. Il n'est pas habilité à faire autre chose. Donc, c'est comme ça, explique. On me dit, Flem, à me vier bikurim, kai be masret bikurim. Donc, qu'est-ce que ça fait dans masret bikurim? Il y a ceux qui amènent les bikurim. Donc, il y a des gens qui amènent des bikurim d'or de Jérusalem. Et tu as à Jérusalem des gens qui travaillent dans des échoppes, des échoppes devant le magasin. Ils sont en train, je ne sais pas, de bourreler quelque chose, de taper de travailler l'or, etc. Et il y a des Talmidei Chachamim qui passent avec les bikurim. Ils sont assis dans leur travail. Ils ne sont pas habilités à se lever. Ils n'ont pas le droit de se lever. Voilà. Mipneem, pourquoi Mipneem omdim. Alors, une seconde, dans la suite. Alors, la Mishnah lui dit. Alors, on dit, tu n'es pas habitué à te lever parce que tu es investi dans ton travail. Et on dit, non, toi tu dis, ils ne sont pas habilités à se lever. Vatna, la Mishnah nous dit, Kol bane umanuyot, omdim mipneem, ושואלים בשלומם, ואומרים להם, אחינו אנשי מקום פלוני, בואכם לשלום. Tous les gens des artisans se tiennent devant ceux qui amènent les bikurim et ils leur demandent comment allez-vous. Et achenu anshe makom peloni boachem le shalom, frère de tel endroit, venez pour Béchalom. C'est-à-dire que Rachid dit comment ils se lèvent devant les chabdam kedeshioregelim navo, pour leur donner du kavod, pour qu'ils sachent que quand ils arrivent à Jérusalem, ceux qui amènent des bikurim, on leur fait un grand kavod, on les reçoit avec un grand sourire et on se lève. Alors il dit, Amar Rabbi Yochanan dit, Mipne momdim, Mipne talmidei chachamim en omdim. Il se lève devant ceux qui amènent les bikurim, mais ne se lève pas devant les talmidei chachamim. Pourquoi? Parce que je pense
que je pense que ils se déconcentrent de leur travail, étant donné qu'ils sont engagés à quelqu'un dans ce travail, c'est un préjudice. C'est vrai qu'ils ont une mitzvah d'honorer les Talmidei Chachamim, mais c'est un préjudice par rapport à la personne qui les a employés, qui les a engagés dans ce travail. Donc c'est un préjudice. Par contre, par rapport aux gens des Bikurim, ils doivent se lever. Parce que là, c'est une nécessité nationale que ceux qui amènent les Bikurim, on les reçoive pour les encourager à revenir chaque année. S'ils arrivent et qu'on ne fait pas attention à eux, ils ne seront pas encouragés à faire cette mitzvah. Donc, pour encourager à faire la mitzvah, ils doivent se lever. Et pas devant Talmidei Chachamim. C'est quand même limite, hein. C'est limite. Alors, il y a une marloquette dans Tosfot. Regardez Tosfot. Je suis en train de travailler. Oui, je sais pas moi, à Marrakech, avec mon échoppe, mon Pour faire les échoppe, tapis là dont on a parlé hier. en train de travailler le cuir avec mon petit marteau, etc. Le cuir ou le cuivre, pardon, c'est ce que je veux dire, le cuivre, machin. Et il y a un Talmid Chacham qui passe. Voilà. Et je suis en train de travailler. Alors, regardons Tosfot. Rachid dit, on parle Bané ou Manouyot qui sont engagés chez d'autres, c'est un préjudice par rapport à l'employeur. Regardons Tosfot. En Balé ou Manouyot, Rachim la bonne Bene. Piresh Akuntras. Rachid explique Balé ou Manouyot chez Oskim Bemlechet Acherim qui travaillent pour d'autres. Que Rachid veut rendre compte ils n'ont pas le droit, ils ne sont pas habilités. Mais ça c'est Rachid. Véniré, me semble, dit Tosfot, d'un filou, asouk bemlarto, lo mechayev. Que même s'il travaille pour lui, c'est pas qu'il n'est pas habilité dans le sens qu'il n'a pas le droit. Non, il a le droit, mais il n'est pas obligé. Comme on dit, Beperekama de Kishi, ma kima, shel bar chisronkis, af idou shel bar chisronkis. Que la mitzvah d'honorer devant le Talmid Chacham, de même manière se lever, c'est dans la mesure où je ne perds pas de l'argent. Si je perds de l'argent, je n'ai pas d'obligation d'honorer le Talmid Chacham. C'est chaud quand même. C'est beau, je trouve. Comment? Mais par contre, je suis pas d'accord pour les bikurim. Il y a un truc que je comprends pas. Si c'est mon propre argent pour les bikurim, bon, bah, je perds mon propre argent, préjudice. Pour moi, c'est pas grave, je me lève. Mais si je travaille pour quelqu'un, alors c'est comme si j'ai un potentiel vol de mon patron et je me lève pour les bikurim parce que c'est une cause nationale. Ça n'a pas de sens. Oui, alors, On peut pas faire une mitzvah par une avera, c'est pas possible. euh, il y a le roi Charles XIV qui vient de mourir. On décrète un jour férié national. D'accord? Tu dis, ah, mais moi je veux bosser, je vais ouvrir mon magasin. Non, tu fermes ton magasin. C'est une cause nationale. Et si le patron il dit on travaille quand même, dans ce cas-là, le Comment? national passe dessus. Bah oui. Là, si tu veux, les Chachamim, ils exproprient, ils sont habilités d'exproprier le bien d'autrui. C'est ce qu'on appelle Efker, Bedin Efker. Qu'ils ont un mot à dire sur la propriété d'autrui. Pourquoi, comment? Vaste sujet. Ok. Mais c'est vrai que ça fait une perte au patron, mais pour encourager les gens à faire la mitzvah, ils sont habilités à faire perdre les patrons. C'est vrai, oui, oui. Ça, D'accord. c'est balèze. En tout cas, ici, Tosfot nous dit Enan Reshaim, c'est-à-dire ils ont le droit, mais ils ne sont pas obligés. Alors Tosfot dit, après, comment ce langage ne sont pas habilités,
dans le sens, ne sont pas obligés. Alors, il apporte des sources que parfois, Rechaim, c'est ça ce que ça veut dire. OK? Continuons la Gemara. Et est-ce Donc, que quoi? pour les parents, c'est pareil? Comment? Là, c'était pour les maîtres de Torah, mais pour les parents, c'est pareil? Ou on doit se lever pour les parents? Euh, Si me lever pour mes parents, je perds de l'argent, alors là, il y a un débat. Est-ce que l'obligation que j'ai d'honorer mes parents, l'obligation d'honorer mes parents implique mon argent ou non? Ça, c'est un. Et deuxièmement, est-ce que se lever, c'est à titre d'honorer ou à titre de craindre? Hmm, Je ne sais pas. ok. Ok, continuons. Alors, Amar Rabbi Yossi Baravin. Rabbi Yossi Baravin, il dit Bouré Kamar Chaviva Mitzvah Beshata. Rabbi Yossi Baravin, il dit viens voir combien est chérie la mitzvah au moment où elle se passe. Share Mipneem Omdim, Mipne Tamid Echamim Enomdim. Parce que devant ce Amen les Bikurim, on se lève, devant les Tamid Echamim, on ne se lève pas. Rashi. C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire que lui, Rabbi aussi, Baravin, lui veut dire c'est par l'amour de la mitzvah. L'amour, c'est pas la thèse qu'on exproprie hein, le bien, mais la thèse, c'est que quelqu'un qui fait une mitzvah, c'est plus chachouv que le Tamid Chacham. Le Tamid Chacham, on a du kavod, mais ça n'implique pas l'argent. Mais honorer quelqu'un qui est en train de faire une mitzvah, là, on lâche tout. Ouais, lâchez tout. Ça, c'est ce qu'il veut apprendre. Là-dessus, la Gemara veut réfuter. Il n'y a aucune preuve de ce que tu dis. Mais Maï, Dilma, Kede, Shelote, Nimsa, Marshilam, Lativ, Lavo. Non, ce n'est pas une preuve. Parce que peut-être, c'est ce que moi j'ai dit, que pourquoi on se lève pour ne pas les faire trébucher dans les temps futurs. Regardons Rachid. Shimlo irum laem panim tseuvim, vederer kavod, lo yargimu lavo bepnei Torah. Que si ils ne voient pas qu'on les reçoive avec un visage resplendissant, avec un grand honneur, on va les habituer à plus revenir à cause de la fatigue. Ils te viennent de Beersheba, ils te Et tu fais viennent la de gueule. Rosh Hanikra, ils ont traversé tout le pays. À l'époque, c'était à pied, oui. Donc, c'était à pied. Donc, ils ont laissé leur maison, leur truc, leur machin. Ils vont à se fatiguer. En yiddish, on dit, ils vont se schleppen, ils vont se fatiguer. Ils vont à Jérusalem. Puis les gens, ni chaud ni froid, on dit, qu'est-ce que c'est cette ambiance, moi? Je ne reviens plus à cet endroit. Toi, tu vas dans une choule, on ne te dit pas bonjour, tu n'es pas dit bonjour ni au revoir. Tu viens une fois, tu vas deux fois, et tu ne viens pas trois fois. Non, moi, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai. Comment? Quoi qu'en Israël, Quoi? c'est pas comme en France. En Israël, les gens sont pas ils fonctionnent comme des consommateurs. Tu rentres, tu sors, on t'a même pas calculé. Le changement en Israël, c'est comme ça, hein, dans les choules. Ouais. Moi, j'ai une solution pour que les gens réagissent. Quand j'étais cet été à Yerushalayim, à Bet Vegan, j'étais dans une choule et j'avais une chavruta là-bas. Bon, vous avez constaté que j'hurle. Et alors, ils m'ont dit bonjour et au revoir. Mais le au revoir et plus fort le au revoir que le bonjour. Yeah. J'étais un mois là-bas. Après, il y a un mec, il m'a bien synthétisé. Il m'a dit, je vais te dire en hébreu, il m'a dit, il dit,
אתה דומה לאופניים עם מנוע של מרצדס. Attends, mais tu ressembles à un klaxon de Mercedes. Non. Il va dire, tu ressembles à une bicyclette qui a un moteur de Mercedes. Ah, C'est bizarre, il m'a dit. Mais c'était bon. Il m'a dit, t'as dit bizarre. On dirait une bicyclette avec moteur de Mercedes. C'était rigolo. Alors, tout ça pour dire que si tu arrives à Yerushalayim, les gens, ça fait ni chaud ni froid, tu vas dire, moi, cette mitzvah, c'est rien du tout. Alors, donc, ce n'est pas une preuve que Raviva Mitzvah réfute l'explication de Rabbi Yossi. Bah, Ravim, on y va. M'énervez pas. Alors, Amar Rav Nachman, Rav Nachman, que c'est là. Donc, maintenant, c'est quoi la mesure, la superficie de la lésion du canet, de la garguerette? Que c'est là, que yater mekasela, comme un sela, comme plus de sela. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardons Rashi. Que c'est là, que yater. Echa, des shiaru rabanan que c'est là, c'est-à-dire quand dans les halachot, on voit que nos maîtres ont donné la mesure pour une halacha lambda que c'est là, que god gabe plukta des shidra vigulgolet des tant kamarison be shidra. On dit combien s'il y a un manque dans la colonne vertébrale ou dans le crâne. ouais, on avait dit ça. Alors, begulgolet bet shamay omrim kemlo magdear betel omrim kede shetel minachai veyamut. ואמר רב יהודה אמר שמואל וכן לטרפה ואמרינם בבכורות אלו מומים כמה כשלם מן החי וימות combien qu'on prenne du vivant et qui meurt que c'est là ועד אמרי התם דמתניתא תנא כסלה משמע רב נחמן נחה quand on dit comme un sela que ça s'appelle plus une goulgolette parce que si tu as une goulgolette ou bien une colonne vertébrale, alors il y a Toumatoel. Mais si il y a Toumatoel, on n'a jamais vu qu'est-ce que c'est Toumatoel. Par contre, si la colonne vertébrale est manquante, ou bien le crâne est manquant, combien c'est là, ouais, alors il n'y a pas Toumatoel. Alors il dit, et on dit, et on enseigne, Hashman Rav Nachman, des Chishiu Rabbanan Kessela, c'est là Moussa Kamar, des Riabe Metsumsa, Dino Keyeter Mekasela ou Trefa. Alors on a dit c'est pareil pour Trefa. Alors une seconde. Il y a petit bête. Quand on dit c'est là, c'est un c'est là pile poil. Metsumsam. Je ne comprends pas, entre nous, soit dit. Une petite seconde.
La Mishnah d'Ohalot dit un crâne qui a, il y a un manque dans le crâne. Bet Hillel, ils disent, le manque, c'est que si tu enlèves cette partie du crâne d'un être vivant, il meurt, ça s'appelle un chisaon dans la golgolette. Et on dit, le chiour, c'est la grandeur d'un sela, c'est une grosse pièce. De la même manière, s'il y a ce manque dans le crâne d'un animal, l'animal est très fin, comme on l'a vu plus haut. Alors, Rav Nahman nous enseigne que quand nos maîtres ont dit le chisaron sela, parce que, regardez, vous avez un trou d'un sela. Mais si c'est juste un sela, tu ne peux pas passer un sela. Eh oui. Donc, le trou est d'un sela ou d'y faire passer un sela. Ou c'est un sela, mais dans lequel tu ne peux pas faire passer un sela. On est bien d'accord. Parce que pour faire passer un sela, il faut plus d'un sela. Ou alors en forçant, Alors, peut-être, non? alors, quand on dit un sela, c'est d'y faire passer un sela, ou bien c'est moins qu'un sela en vérité. Moins d'y faire passer un sela. Que quand nos maîtres ont dit sela, c'est vraiment un sela, mais dans lequel tu ne peux pas faire passer un sela. Mais dans les mots de la Gemara, je ne le saisis pas. J'ai compris maintenant, à force. Regardez, maintenant, à force de reprendre la mayonnaise, je crois que la mayonnaise commence à prendre. Normalement. Rav Nahman, que c'est là, que yeter mais que c'est là. Quand on dit que c'est là, c'est comme plus qu'un c'est là. Donc c'est le contraire, non Damien, sauve-nous. Soupir dans la salle. Ouais. Help, comme disent nos amis les Beatles. Help. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on se pose cette question en pratique, puisque là, on parle de quelque chose qui est un ordre de grandeur de la taille d'une pièce d'un Cella, que ce soit un demi-millimètre après ou en plus ou en moins, par rapport à l'animal, ça va rien changer. Il va être à Non, son non. statut. Regarde, j'ai une vache grand A qui a un trou dans la garguerette, dans la trachée. D'accord? Bien. Ouais. Maintenant, la superficie de ce trou est d'un Cella, mais je ne peux pas faire passer le Cella par ce trou parce qu'il faudrait que ça soit plus grand que Cella. Donc, quand nos maîtres disent que c'est Cella, c'est d'y faire passer le Cella ou bien c'est la superficie d'un Cella, quand bien même je ne puisse pas passer un Cella. Ça semble pour moi, c'est Mais évident que c'est la superficie du Cella, c'est la grandeur. On a besoin d'avoir une taille. Pourquoi le faire rentrer? Quel est l'intérêt? en Non, fait, mais c'est pour savoir. Parce que si j'arrive à le faire rentrer, je sais que c'est plus qu'un là. Si j'arrive pas à le faire rentrer, je sais pas quelle taille il a. Donc Ben, c'est pas plus besoin de le faire logique rentrer, que de dire, tu le mets devant l'orifice, tu sais si ça dépasse ou pas. bah ouais, mais c'est plus simple de dire qu'il faut que ça puisse rentrer. voilà, Comme ça, on est sûr. moi, je penserais spontanément, je dirais, d'y faire passer un Cella. C'est un trou. Le trou, prenons un exemple. On voit par exemple que j'ai une bassine. Il y a un trou dans la bassine. Une bassine, c'est un keli. Un keli, disons, c'est Mekabel Touma. J'ai une bassine en bois. Une bassine en bois. D'accord? Ouais. Un plat, une bassine en bois. Il y a un trou. Donc, la bassine en bois, elle est Mekabel Touma. Il y a un trou dedans. Est-ce que c'est encore une bassine? Hmm. Alors, les Rachamim disent, si tu peux plus y mettre une grenade, c'est plus une bassine. Je peux pas.
Je ne peux pas mettre des dates dedans puisqu'il y a un trou. Mais je peux encore y mettre des grenades. Mais dès que je ne peux pas y mettre une grenade, donc là, le fait que la grenade y passe, et en vérité, la mesure, c'est plus que grenade. Do you understand? Mais justement, le raisonnement, c'est le même que de ce que je disais avant. Pour le cas de la bassine, ce qu'on veut, c'est que la fonction de la bassine, c'est un Kelly qui va garder quelque chose. S'il ne peut plus le garder, alors le Kelly perd son statut de Kelly parce Donc, que il c'est faut mort. qu'il puisse passer. Et quand je prends la pièce et que je la rentre à l'intérieur de l'orifice, si la pièce ne passe pas et qu'elle est bloquée, ça veut dire que l'orifice est plus petit parce qu'il est bloqué par la tranche de la pièce qui permet de tester. Donc, je vois pas l'intérêt de dire, à partir du moment où j'ai la taille de la pièce d'un cella, si la taille du diamètre correspond à plus ou moins, ça va pas changer le statut de la vie de l'animal. Je ne comprends rien de ce que tu dis. Mais alors, rien. Mais alors, rien du tout. Ça veut Et dire, je répète, si c'est plus ou moins, mais il faut que ça soit précis. Une mesure, c'est une mesure. Dans Harscroll, bon, Oui, oui. ce qui ressort, c'est que si ça fait pile la taille du Cella, c'est comme plus que Cella. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est comme plus? Tu peux m'expliquer cette expression? C'est ce que veut dire, c'est comme Non, plus. où est la limite? Voilà, c'est simple. Où est la limite? Est-ce que le Cella, le trou qui fait pile la taille du Cella, est-ce qu'on est de quelle partie de la limite Est-ce que. il appartient? J'ai compris Voilà. maintenant. Merci. Voilà. Merci. Quand on dit c'est là, c'est vers le bas ou vers le haut? Voilà. Alors, Voilà. tenez, un c'est là, c'est comme plus. Voilà. Dans Voilà. histoire. C'est bon. Ok. Vous pouvez me dire J'ai l'heure, pas j'ai compris. oublié. J'ai pas compris, moi. Je reviens demain. Ad Cella. Juste Ad Cella. un c'est là. Ad Cella inclus ou C'est Ad Cella là. exclu? Voilà, c'est ça. Inclus. On Voilà. te dit un c'est là, c'est plus. Voilà. Le c'est là. Et Le il te c'est là répond, pile poil, c'est comme plus. voilà, c'est ça qui te répond. C'est très bien. Papa. Merci. Là, c'est comme plus. Ok, on reprend ça demain. Bezrat Hachem, si vous êtes sage. Allez. Salut. Ok, les amis. bon après-midi. Encore faim? Non, non, le matin j'ai faim et à 14h, je dormi. C'est pas l'arrêté. À chaque heure, C'est ça. L'assise de sa tentation. mail